Se battre ou ne pas se battre, le danger de ne pas croire en soi-même. Arrêter de se battre ne signifie pas toujours abandonner. Parfois, cela signifie précisément que vous ne renoncerez jamais. Bonjour, et je vous souhaite la bienvenue. Merci beaucoup d'être venu écouter. Je suis Yael. Je suis conscient et sûrement bien plus que vous ne l'imaginez, de l'immense difficulté de maintenir un grand espoir et une grande détermination dans les circonstances terrestres à de nombreuses occasions. C'est pourquoi il y a souvent un rejet compréhensible des messages de motivation ou d'autonomisation qui encouragent à voir les choses d'un point de vue plus positif. Puisque la personne en question croit qu'elle a déjà pensé positivement pendant longtemps, qu'elle s'est déjà battue pendant longtemps. Elle a déjà utilisé toute sa force et toute son énergie pour essayer de manifester ce qu'elle voulait sans résultat favorable. À un certain stade de l'évolution d'une graine incarnée sur Terre, il ne s'agit plus de la difficulté de la tâche. Avec un long moment d'attente patiente et une attention constante sur ce qu'il faut manifester, depuis l'atteinte d'un certain degré de conscience, les choses commencent inévitablement à se manifester beaucoup plus rapidement, presque instantanément, oui, même là. La 3D n'est pas une limitation pour cela. Le problème ou la pire partie est que ces choses qui parviennent à se manifester presque instantanément ou dans les heures qui suivent sont souvent des choses sans importance pour la personne. Mais la chose vraiment importante, celle qui signifierait un changement positif substantiel pour vous et votre vie, celle qui vous apporterait cette expérience que vous désirez tant, continue de ne pas réussir ou même de s'éloigner malgré de nombreux efforts pour l'attirer dans votre vie. Il y a de nombreux facteurs différents à prendre en compte ici. Pour commencer, bien sûr, nous devons nous rappeler de la connexion naturelle qui existe entre toutes les personnes vivant ensemble dans un ensemble d'accords, dont la moyenne forme ce que nous appelons la vie ou la réalité. Les règles selon lesquelles votre monde est gouverné. Une graine à un niveau élevé de conscience affecte cette réalité dans un pourcentage beaucoup plus élevé. Elle a un pouvoir d'influence beaucoup plus important dans ce monde, et cela dépend de chaque cas. Par conséquent, et en raisonnant à partir de là, si l'une de ces graines est emportée par le défaitisme et l'obscurité auxquels on a tendance à succomber lors d'une mauvaise période, cette graine contribuera à la réalité qu'elle affecte, se manifestant pour elle-même un monde encore plus cruel que celui qui l'a fait entrer dans cet état précisément. Avec cela, diminuant également peu à peu sa fréquence de base et son pouvoir d'influence positive. Et bien que vous puissiez vous en sortir et que rien ne soit irréparable, vous devez réfléchir à ce qui est en jeu lorsque vous cédez à ces pensées négatives. C'est pourquoi mes collègues ont déjà mentionné et souligné à plusieurs reprises la grande responsabilité qui incombe à une graine consciente. Comme dans la célèbre et juste réplique du film Spider-Man, avec un grand pouvoir vient une grande responsabilité. Ce n'est pas seulement une belle réplique épique pour un film de super-héros. C'est quelque chose à prendre au sérieux. D'autre part, lorsqu'il s'agit de rejeter ce qui vous motivait autrefois, il y a un danger beaucoup plus grand. L'important n'est pas de savoir si vous recevez ou non les messages positifs qui peuvent vous parvenir de l'extérieur. Ce qui est vraiment important, et où réside le véritable danger, c'est de savoir si vous perdez ou non votre propre force. La capacité de voir les choses objectivement est jamais défaitiste ou déterministe. Parce que, vraiment, il n'y a qu'un seul moment où objectivement vous avez perdu tout espoir, et c'est le moment où vous abandonnez. Le moment où vous commencez à douter de vos propres capacités, ce qui est souvent suivi par le doute sur tout ce que vous pensiez être positif dans votre réalité ou tout ce que vous pensiez avoir clairement compris. Le besoin de s'effondrer dans ces circonstances est compréhensible. Je ne vais pas vous dire que ce n'est pas la chose naturelle à faire, encore moins vous dire que vous êtes faible de ressentir cela ou de penser cela compte tenu des circonstances. Je veux que vous sachiez que je comprends, et parfois c'est précisément ce dont on a le plus besoin, se sentir compris par quelqu'un. Mais tout en vous laissant votre propre espace pour vous sentir mal, ou vous poser les questions que vous avez besoin de vous poser, je me vois également dans la position ou le devoir de vous mettre en garde contre le danger de vous laisser emporter trop loin par cette obscurité.
Parce que parfois, la tendance à nous recréer dans la souffrance est précisément ce qui finit par nous rendre compatibles avec ce que nous rejetons et qui nous fait tant de mal. Je suis obligé de vous rappeler l'importance puissante des mots, en particulier ceux que nous utilisons contre nous-mêmes, qui façonnent notre inconscient et donc la façon dont nous percevons la réalité, donc, en bref, la réalité elle-même. C'est à vous de décider, ou c'est à vous de juger de manière responsable où se situe la limite qui délimite le retrait raisonnable de vos défenses mentales et énergétiques, et où commence l'auto-sabotage qui affecte directement votre fréquence et les choses qui finiront par apparaître dans votre vie. Il y a aussi un autre facteur à prendre en compte, et d'une importance capitale, et ici peut-être que je m'engage dans quelque chose de beaucoup plus personnel. Et c'est que, lorsque votre lutte implique les sentiments et la volonté d'autres personnes, c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué. Je pense que c'est quelque chose d'honorable et précieux de se battre pour rendre heureuses les personnes qui sont si précieuses ou si importantes et précieuses dans nos vies. Je pense que c'est quelque chose à essayer et à ne jamais abandonner facilement si vous le voulez vraiment. Cependant, si pour le moment vous percevez ou pensez que leur volonté, leurs désirs, leurs sentiments sont opposés aux vôtres, j'ai bien peur qu'il ne vous reste qu'une seule alternative. Parce que continuer à se battre dans ces cas-là ne serait pas seulement envahissant pour l'autre personne ou les autres personnes, ce que je crois que nous devons éviter à tout prix. Cela vous blesserait aussi, et cela sur le long terme. Je suppose que vous avez les informations nécessaires pour deviner ou conclure ce que cela finit par entraîner, surtout après ce qui a été expliqué ci-dessus. Et c'est que dans ce cas, ainsi que dans d'autres où nous manifestons des choses qui nous sont indifférentes voire négatives. Et pas ce que nous voulons vraiment, nous sommes en réalité parfois beaucoup plus concentrés sur le fait que les choses ne sont pas comme nous le voulons. Donc, plus nous avons cela dans notre vie. Pour cette raison même, en valorisant bien sûr chaque cas sous votre propre responsabilité, peut-être la meilleure option que vous avez est d'arrêter de résister à ce qui est maintenant dans votre vie. Mais puisque nous avons toujours parlé de ne pas abandonner, de ne pas se résigner et de ne rien considérer comme perdu, comment cela s'inscrit-il dans tout cela? Est-ce que je me contredis? Eh bien, nous sommes des êtres humains, et nous sommes souvent pleins de contradictions. Cependant, beaucoup de ces fois, y compris celle-ci, ce qui semble d'abord contradictoire dépend simplement de la situation, ou devient complémentaire dans un tableau beaucoup plus vaste qu'une simple règle générale à suivre. Parfois, la bataille la plus difficile consiste précisément à lutter contre soi-même et à cesser de résister à ce que l'on craint. Acceptez-le. Respectez le fait que les choses sont telles qu'elles sont maintenant. Cela ne signifie pas qu'elles seront ainsi demain. Peut-être, après avoir tout essayé, vous avez encore une arme puissante. Intégrez tout. Les choses peuvent ne pas changer, auquel cas vous aurez appris à être heureux malgré cela, et avec la fierté d'avoir essayé de les rendre différentes. Ce qui importe, ce n'est pas le résultat extérieur, mais le résultat en vous. Mais j'ai une surprise pour vous. Il est possible qu'en cessant précisément de résister à ce que vous rejetez, vous finissiez par attirer ce que vous vouliez attirer. Qui sait quelle surprise vous avez en réserve pour vous-même? De plus, le fait de combattre cette dernière bataille face à la peur de perdre ce que vous désirez tant parce que vous cessez de vous battre est en soi un acte d'amour pour cela comme aucun autre. Si vous êtes capable de le faire, soyez fiers. Je sais qu'il y a l'un de ces coups constants qui emporte avec lui la volonté de continuer à grandir, à s'efforcer, à expérimenter, à se connaître ou à se battre pour ses rêves et ses objectifs. Mais dans ces coups dévastateurs, c'est là que vous décidez vraiment qui vous êtes et de quoi vous êtes capable. C'est là que notre destin est décidé, car c'est aussi là que nous décidons de la stabilité de notre fréquence. L'endroit où la véritable force est testée n'est même pas dans les multiples fois où l'on se relève ou se remet des coups. L'endroit où elle est vraiment testée, c'est dans ce coup qui semble être le dernier, et dont on ne veut plus se relever. Quelle que soit la raison qui vous a rendu compatible avec cette vie en premier lieu, vous êtes là maintenant. Nous sommes arrivés si loin, et maintenant qu'allez-vous faire? Allez-vous surmonter cette expérience que certains appellent l'école des âmes? Allez-vous prendre la responsabilité de vos pensées et de votre fréquence?
Allez-vous vous sauver, ou allez-vous vous laisser tomber dans cette basse fréquence? Votre destin est entre vos mains. Je crois en vous. Arrêter de se battre ne signifie pas toujours abandonner. Parfois, cela signifie précisément que vous ne renoncerez jamais. Prenez vos responsabilités. Beaucoup de câlins. Zaël Dera.